Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance autour des énergies de la pleine lune. Donc il sera une pleine lune bleue, donc le 31 août. C'est une pleine lune de guérison apparemment. En tout cas ma guidance elle va être orientée autour des guérisons que va nous permettre d'amorcer, d'enclencher ou de solder cette pleine lune. Donc on va voir comment la guidance se déroule. Comme d'habitude, je me laisse porter par les énergies du moment et les inspirations qui me viendront. Je souhaite bienvenue à toutes les personnes qui passent par ici. Merci de prendre un temps pour vous aussi et de vous mettre à l'écoute de ce que je vais vous proposer dans cette canalisation. J'utilise les cartes comme support de canalisation, donc parfois il n'y a pas vraiment de lien entre la carte elle-même et le sens, on va dire, attendu de la carte et ce que je vais pouvoir en dire, mais c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, prenez les messages qui vous parlent. Si il se trouve qu'au cours de la vidéo, il y a plusieurs tirages, etc., vous retrouvez tous les timings en dessous de cette vidéo, en barre d'informations, dans le descriptif. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus sur moi, déposer un son pour la chaîne, me faire une demande un peu plus personnalisée, pareil, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien vers ma page web, à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi. On est parti pour le tirage. Je vais commencer avec l'oracle des murmures de guérison et ça va nous donner tout de suite à peu près le nombre de tirages que je vais pouvoir faire, je pense, dans cette guidance. On est parti. Ok, il y en aura 3. Ok. Ok, d'accord. Donc il va y avoir un message général et ensuite trois choix. Vous ferez vos choix par rapport à ce que je vais pouvoir dire des cartes qui seront déjà sorties avec l'oracle les murmures de guérison. Donc au niveau du général, ce qu'on me donne comme information avec cette carte déjà, voilà, c'est se transformer, se transcender, alchimiser notre vécu. Ça va être le grand, comment dire, défi quelque part de cette pleine lune. Ça pourra, là j'ai eu l'information il y a quelques jours en arrière, ça pourra être extrêmement remuant pour certains et passer presque inaperçu pour d'autres. Voilà, en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin et des épreuves que vous êtes en train de passer. Ici, il s'agit de libérer du potentiel de guérison, de le laisser éclore, de le faire sortir de sa cage, de le sortir de sa cloche en fait. Il s'agit de passer au travers de l'illusion de la matière. D'accord? Ici, on a un personnage qui fait sortir les papillons en dessous la cloche parce qu'il a bien compris que le verre qui est figuré ici est illusoire quelque part. On a ça comme information qui nous est transmise. Il y a beaucoup de... avec les papillons, on est effectivement sur un dossier de transformation profonde qui va pouvoir s'opérer justement à travers les différents types de guérisons en tout cas qui va pouvoir s'opérer suite aux guérisons et aussi au travers des guérisons. Pour certains, ça va vraiment être la guérison va tenir dans le fait de rentrer en capacité d'aller au-delà de l'illusion de la matière. On est vraiment dans quelque chose qui est relié à notre rapport à ce qui peut exister parce que c'est tangible et ce qui ne peut pas exister parce que c'est intangible. Il y a quelque chose ici qui est traité.
Il y a pour certains une paix qui est faite avec vos capacités peut-être à percevoir au-delà de la matière. Peut-être les trahisons que vous avez opérées sur vous-même en n'ayant pas confiance en vos ressentis et en votre intuition. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire déjà de base pour démarrer. Ensuite, je vais juste retourner les cartes, vous allez voir les mots-clés, et puis choisir en fonction de l'illustration, des illustrations, des mots-clés, ce qui vous parle le plus, et puis ensuite je déroulerai, vous aurez des timings, etc. Ici, on a, avec le premier tirage, le gardien et respirer. Alors, je vous les mets comme ça, je suis désolée pour les reflets. Bon, alors je vais la mettre comme ça, voilà. Le gardien et respirer. Il y aura dans tous les tirages quelque chose qui va peut-être plus parler de l'apparié et de l'appariant en vous. Et ce sont des tirages qui pourront aussi parler pour les duos d'âme. Vous pourrez peut-être plus vous retrouver dans une des deux cartes et votre autre dans l'autre, et vice-versa. Premier archétype, donc premier tirage. Je vais l'intituler le tirage Respirer. Deuxième tirage qui sera déclencheur et fiabilité. Le déclencheur. Alors, attendez, j'essaie de la mettre bien, voilà. Et fiabilité. Et la troisième guidance parlera pour les personnes qui se sentiront concernées par l'amour inconditionnel, qui sont en train de travailler ce dossier, et les limites. Magnifique. Très bien. Alors, je vais mettre ça de côté. Tirage 3. Tirage 2. Hop, hop. Et on va démarrer pour la première partie, la première guidance. J'entends gardien de la paix intérieure. Ici, il s'agit de... alors, j'ai plutôt affaire à un collectif qui est dans l'accompagnement à la guérison, qui accompagne les autres à se guérir. Donc pour vous, la pleine lune, elle sera peut-être moins hard, mais vous allez avoir du pain sur la planche justement pour aider les personnes qui vous entourent à retrouver leur souffle. Vous êtes le gardien du souffle des gens qui vous entourent quelque part ici. Hein. Du souffle de la terre, j'entends aussi pour d'autres. J'entends dépolluer. Vous allez peut-être justement pouvoir commencer à travailler très sérieusement sur des projets très concrets de dépollution. Et là, on a un lien hein, avec le fait de travailler sur cette cloche-là. Hein, cette cloche sous laquelle on est, notre atmosphère. Travailler sur la paroi. Là, j'ai quelque chose. Travailler avec les plantes. Il y a quand même un travail qui est fait avec le souffle, l'élément air. Ok. Ici, il y a une question peut-être qui résonne dans votre esprit ou qui va résonner ou qu'on va vous poser, c'est quel est le sens de la vie. Vous allez peut-être avoir affaire à des personnes qui sont vraiment dans des phases de crise existentielle profonde et votre manière d'approcher le monde dans lequel le monde qu'on arpente aujourd'hui, l'état dans lequel il est, etc., va leur permettre un petit peu d'ouvrir leurs horizons. Quel est le message principal que ces personnes ont besoin de recevoir et vont transmettre? Avec les messages lumière. Ouais, je suis sur des oracles vachement New Age. Allez, le message pour ces personnes-là. Merci. C'est celui qu'elles vont transmettre. Partager. On est sur deux cartes avec au niveau de la numérologie, des numéros doubles. On a le 44 et le 22. Merci. Qui sont en plus l'un et le double de l'autre.
Le message que voilà, qui vous est adressé directement avec l'oracle des messages lumière, c'est je suis, je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Ici, moi, je suis face à des personnes qui peut-être ont besoin de l'entendre, simplement pour prendre conscience qu'elles sont arrivées à ce point, à cet état d'être, d'acceptation d'elles-mêmes. Là, ces personnes-là, pour moi, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel de vous-même, et donc vous rentrez en capacité de refléter ça dans le monde, pour lui redonner du souffle, redonner la confiance aussi, en l'avenir, pour certains. Hein. Partagez cette confiance que vous avez, vous, en l'avenir. J'entends le monde est merveilleux, vous êtes des idéalistes, c'est magnifique. Et ce que vous allez peut-être transmettre, soit concrètement, verbalement, parce que vous allez le partager avec des mots très clairs avec votre entourage, ou parce que vous allez simplement l'incarner, c'est moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Ici, vous incarnez quelque chose de très à la fois rayonnant et quelque part un peu imposant. Il y a une capacité de manifester simplement et très sobrement ce que l'on est, qui est comme acquise, qui se fait naturellement de manière très fluide. Vous avez une grande capacité de compréhension aussi des distorsions égotiques de ce qui des gens qui vous entourent, etc. Enfin, pour moi, vous êtes déjà dans un état d'être très conscient, très présent au monde, avec une qualité de présence avouée au monde superbe, et peut-être qui sera amplifiée dans les prochains jours, là, puisqu'on parle quand même des énergies de pleine lune. Donc pour moi, vous allez être extrêmement ancré en fait à votre moi intime, à votre essence. Voilà, ce sera très simple et très sobre, mais très concret aussi, et en même temps très puissant d'un point de vue spirituel, parce que ça rayonne. J'ai le chakra sacré ici qui vient se manifester. On a cette idée d'être dans quelque chose de très aligné en fait. Une capacité de partager, parler et aller toucher directement en fait entre communication avec les gens qui vous entourent et ceux qui vous entourent d'une manière générale à partir du chakra sacré. Okay. Merci les chouchous. L'affirmation de soi qui est reliée au plexus solaire. Et le rayonner l'amour. Donc oui, voilà. Vous, vraiment pendant la période là qui s'amorce là et qui va s'écouler encore, on va dire jusqu'à la nouvelle lune, mais ça va s'étirer en douceur. C'est vrai que on va atteindre un point culminant au moment de la pleine lune. Vous allez vraiment être dans une c'est pour ça que je sentais bien qu'au départ, il y a des endroits, enfin des personnes, des collectifs pour lesquels ça va être très compliqué, puis d'autres pour lesquels ça va passer tout crème. Vous faites partie des gens pour qui ça va passer tout crème. Et rayonner, quoi. C'est un peu le message qu'on vous donne, c'est sortez dans la rue, incarnez ce que vous êtes, votre vérité, et n'ayez pas peur d'allumer votre lanterne et de la faire rayonner autour de vous, parce que ça va vraiment éclairer, aider et soutenir les collectifs qui sont peut-être plus en difficulté. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle du Messie bleu. Pardon. Allez, on est parti les chouchous.
Magnifique. J'entends qu'est-ce que tu as à apprendre. C'est peut-être quelque chose que vous allez dire ou vous entendre vous susurrer à l'oreille. On a le mouvement planétaire et on a l'évolution. Voilà. Vous êtes là vraiment pour accompagner l'évolution des collectifs dans le passage en fait de cette croisée des chemins au niveau qui est là au niveau astral en ce moment. Ok? Ok. Vous êtes là pour faire monter les collectifs qui vous entourent d'une énergie centralisée plutôt sur le chakra racine sacrée, solaire, au chakra supérieur. Et vous allez sentir en vous aussi ce mouvement et cet appel, comme un appel d'air qui va vous, presque parfois vous submerger et vous permettre, parce que vous êtes conscient, de sentir cette évolution énergétique en vous, cet élan de l'âme à monter au niveau et à venir vraiment s'ancrer au niveau de l'espace du cœur. Et du coup, il y aura une forme de conscience posée sur la manière dont vous allez interagir avec les collectifs qui vous entourent, que ce soit des collectifs animaux ou humains, hein, ou du végétal, bref. Et pour comme accompagner le mouvement que vous avez à l'intérieur de vous, l'accompagner à l'extérieur de vous. Avoir conscience que ce mouvement-là, c'est un mouvement planétaire, un mouvement qui concerne une grande quantité d'êtres vivant à la surface de notre petite planète qu'on aime tant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave, hein, vous passez à autre chose. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit pouce en l'air, ça m'encourage à partager aussi si le contenu vous semble pertinent pour d'autres. Et puis je vais passer à la guidance suivante. Allez, on est parti. Pour la guidance numéro 2. Avec le déclencheur et la fiabilité. Ici, vous allez être mis au défi. Votre petit jeu, votre ego, va être mis au défi. Il va y avoir des éléments extérieurs qui vont venir activer comme ça des blessures, où vous challengez sur cette notion de fiabilité. C'est plus... en fait, vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez, vous avez votre propre perception de vous, peut-être de votre fiabilité ou fidélité, capacité à assumer des responsabilités, capacité à garder des secrets. Bref, tout ce qui fait que l'on peut avoir confiance en vous. Vous avez votre propre perception de à quel endroit on peut vous faire confiance, à quel endroit vous êtes peut-être moins fiable. Et on va venir à l'extérieur de vous, on va venir taper à des endroits où vous pensez, en fait, il y a une dissonance entre ce que vous pensez de vous, peut-être est-ce que vous rayonnez, ou en tout cas ce que l'autre vient vous renvoyer un miroir. L'autre, ça peut être une situation comme une personne qui vous dit non, moi là, à cet endroit-là, j'ai pas confiance en toi. Moi, je suis pas sûre du tout que là, tu vas pas faire n'importe quoi, ou je sais pas, mettez-le à l'endroit où ça vient parler pour vous, hein, mais perdre pied, me trahir, répéter ce que j'ai dit. Donc, finalement, non, je vais pas aller dans cette direction-là avec toi parce que j'ai pas confiance. C'est des choses qui vont venir vous faire travailler sur ce que vous croyez déjà ancré en vous, et ça va être vraiment très, alors peut-être inconfortable, pénible, désagréable, tout ce que vous voulez, mais surtout ça va être l'opportunité pour vous de vraiment grandir. L'idée ici, c'est de vous regarder de prendre ce que l'autre vous dit comme quelque chose qui est le révélateur de ce que vous rayonnez, de ne pas rentrer dans le conflit avec l'autre, mais plutôt de venir voir à l'intérieur de vous à quel endroit
peut-être vous manquez d'authenticité ou d'honnêteté dans ce que vous voulez bien percevoir de vous. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui viennent vous dire mais moi j'ai tout à fait confiance en ce que tu es, qui tu es, etc. Et en fait vous avez une vision complètement différente de vous-même. Vous n'en êtes peut-être pas capable de faire ceci ou cela. Et là, on vient vous dire, bah si, en fait, complètement, moi je te vois bien là, moi j'ai confiance, je m'engage auprès de toi parce que je sais que tu vas pas me lâcher ou que tu vas pas faire n'importe quoi. Et là, ça va venir aussi peut-être vous faire bouger sur vos fondations. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, et ça peut être les deux en même temps aussi, hein. À certains endroits, on vous dit bah non, et à d'autres, on vous dit bah si. Et voilà, il va falloir travailler sur vous à ce moment-là et pas sur ce que l'autre vous dit. Pas être attentif à pas rentrer en réaction, mais plutôt à récupérer ce qui vous est dit comme des outils de réflexion sur vous. Et puis vous pouvez aussi faire le tri dans ce qui vous est dit, et ce qui vous paraît être de la distorsion émanant de l'autre, le laisser à l'autre. C'est tout un petit jeu comme ça de prisme et de miroir auquel il ne va pas falloir que vous fassiez attraper, entre guillemets, aveuglément. On vous demande de poser de la conscience sur les situations, ici. Avec l'oracle des saisons, qu'est-ce qu'on me donne comme complément? Ouh, il y a du monde, hein. La stabilité, le rêve. Et l'intuition. Fiez-vous à vos intuitions pour ancrer vos rêves dans la réalité. Leur fournir un terreau fiable. Ok? Ici, tout ça, ça va venir vous faire travailler sur votre capacité à croire en vos rêves, à croire en votre capacité à réaliser vos rêves, à poser les actions qui vont vous permettre d'arriver au but que vous vous êtes fixé, ou à poser des actions quelque part un peu comme un aveugle qui suit simplement le courant de l'âme. Ok? Faites-vous confiance. Le message derrière tout ça, c'est quand même de vous faire confiance. Et vous faire confiance, c'est aussi faire confiance en la capacité de la vie à vous envoyer les bonnes questions au bon moment pour vous permettre de faire les prises de conscience et d'aller vers les réponses qui vous attendent en fait. Avec l'oracle médiéval et merveilleux, qu'est-ce qu'on me donne en plus? Comme... Voilà. Ah oui, bon, si j'essaie de battre le livret, ça va pas le faire. Ah, la parienne en vous et la parienne en vous. La parienne en vous, la connaissance. Et la parienne en vous, c'est le carnaval. Il y a une part de vous à l'intérieur, ancrée à l'intérieur de vous, et plutôt dans l'ombre, c'est-à-dire plutôt quelque chose que vous n'exposez pas au public, entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne sortez pas trop de vous, du champ très très intime, est très sage et a énormément de savoir, comment dire, un savoir qui n'est pas un savoir appris, qui n'est pas un cumul de connaissances, mais qui est, ou plutôt qui n'est pas un cumul de savoir, mais qui est plutôt justement de la connaissance, c'est-à-dire quelque chose que l'on sent intimement en soi, que l'on ressent en soi, quelque chose qui a trait à la vérité intime et qui touche à l'absolu. Et il y a la part de vous qui est plus exposée, plus en premier plan, qui va plus aller travailler en interaction avec le monde et qui est beaucoup plus saltimbanque. Et il s'agit ici, là où vous allez peut-être être mis un peu en difficulté pour la période qui vient, c'est que cet être plein de sagesse ancestrale rayonne tellement qui va passer entre chacun des personnages de ce carnaval et rayonner malgré tout. Et du coup, ça va, comme parfois, éblouir et amener l'autre à dire des choses qui sont
peut-être un peu décalé avec votre perception de vous-même. Oui, je ne sais pas si je suis très claire. C'est comme si il allait falloir accepter que le saltimbanque qui s'expose laisse transparaître le sage qui est en vous, et que ce genre de mélange des genres peut être déstabilisant pour les personnes qui vous entourent, qu'elles vous connaissent bien ou qu'elles vous qu'elles ne fassent que traverser votre vie pour quelques instants. Mais ce qu'on me dit, c'est quand même que vous avez la capacité, avec cette carte de la connaissance, de retrouver l'équilibre intérieur pour rester dans quelque chose de très harmonieux au niveau de la communication. Donc là, on est sur une phase où vous allez avoir vraiment du grain à moudre sur la réflexion à porter à qui vous êtes et comment vous vous incarnez. Mais on ne m'envoie pas d'informations comme quoi il y a des difficultés particulières ou des conflits qui sont enclenchés par la phase lunaire, en tout cas. On a encore le chakra sacré ici. Hein. Donc ça vient quand même beaucoup taper dans le champ des ressentis. C'est quand même assez... Enfin, ça pourrait être important, mais c'est assez subtil quand même. Tu es dans mes pensées. Et besoin d'ancrage et le chakra du cœur. Ici, il y a vraiment un pont à faire entre le chakra du cœur et le chakra sacré. Une temporisation de la sphère du mental à poser et l'ancrage de cette évolution sacrée vers cœur à... comment dire, entériner quelque part. Ouais, c'est ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne suis pas sûre que j'ai été claire sur toute la ligne, mais c'est pas grave. Si ça vous a pas parlé, vous laissez. Hein, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Et puis à partager éventuellement si vous trouvez que ça peut parler à d'autres. Voilou. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo, cette guidance. Et je vais passer à la guidance suivante. Hop là. On est parti. Pour les personnes qui se sentent concernées par l'amour inconditionnel et les limites. Ici, pour moi, dès le départ, c'est très clair. On a affaire à j'ai affaire à des personnes qui sont justement dans le fait de... qui sont peut-être un peu trop dans la partie inconditionnelle de l'amour et qui oublient un peu de poser des limites. Aimer inconditionnellement, c'est pas tout accepter. C'est rester dans l'amour quoi qu'il se passe. Mais ça peut être aussi poser des limites assez fermes, voire de manière assez rude, claire, cinglante, tranchante, et parfois couper. Couper la communication ou couper une relation pendant un temps en tout cas, juste pour dire voilà, non là, c'est pas possible. Ça n'empêche pas, on peut rester dans l'amour en étant dans une démarche où on coupe par respect pour soi. Et ici, j'ai plutôt affaire à des gens qui sont dans des phases comme ça où la communication, elle va être coupée. Il y a des limites fermes, claires, posées, par amour pour soi, mais sans... Il y a cette compréhension quand même que par amour pour soi, on peut couper les choses sans tomber dans quelque chose qui ressemblerait à de la haine, du mépris, ou nourrir des sentiments, on va dire, un peu plus sombres. On reste dans l'amour, mais on pose ses limites. Alors, c'est comme si là, vous arriviez à l'apogée de cette leçon à apprendre, que dans l'amour inconditionnel, on a quand même le droit de poser ses limites, tout simplement. Ok. Merci les chouchous. Quelqu'un avec moi pour la suite, les chouchous? On a l'œil Oracle. J'entends réjouissez-vous.
Peut-être que cette période, elle sera peut-être un peu, on va dire, morose ou, comment dire, empreinte de nostalgie pour vous. Mais soyez fiers de qui vous êtes et de l'amour inconditionnel que vous vous donnez à vous-même en posant vos limites. Le premier endroit où on doit aimer inconditionnellement, et là je suis claire, voilà, je dis on doit. D'habitude j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais là c'est quelque chose que, voilà, on me le transmet comme ça. Vous devez de vous aimer inconditionnellement. Peut-être que vous allez, voilà, recevoir cette leçon avec un peu de rudesse. C'est possible pour certains. Mais remerciez parce que ça vous permet de cheminer vers votre amour de vous-même et du coup à vous ouvrir aussi à plus d'amour dans le monde. C'est ça. Ici, on est comme dans un mouvement de balancier d'avant en arrière. Et l'idée, c'est d'accepter de jouir autant et de savourer et d'apprécier autant les mouvements qu'on fait vers l'arrière que les mouvements qu'on fait vers l'avant. Ce qui est dramatique dans nos cheminements et dans nos vies, c'est d'être dans l'immobilité. À partir du moment où on est dans le mouvement, on est dans la vie. Donc ici, il y a peut-être aussi un lien avec le fait de rester en mouvement et du coup d'avoir conscience qu'on est en mouvement et qu'on est dans la vie, à garder. Un lien avec cette conscience qu'on est vivant, avant tout. On a encore le chakra sacré qui vient se manifester et l'équilibrage du yin et du yang qui vient aussi se manifester ici. Je vais prendre une carte de mon oracle pour chacun. Ici, vous êtes... Alors, on a un stop et oublie-moi, je t'en prie. Donc, on est clairement dans les limites ici. Et pour moi, ça parle de limites dans le cadre relationnel. Ici, vraiment, il y a quelqu'un qui pose un... Voilà, stop, oublie-moi, je t'en prie, qui vient poser un cadre ferme et qui semble définitif, mais en réalité, on est dans le mouvement derrière. Donc, il n'y a rien de définitif là-dedans. Mais c'est simplement de dire, là... la personne que j'ai en face de moi, ça peut être à vous qu'on pose des limites aussi, hein. Ça peut être dans les deux sens, hein. La personne que j'ai en face de moi là, l'attitude de cette personne-là ne me convient pas. À ça, je dis stop. À cette partie de cette personne-là, je demande de m'oublier. Voilà. Ici, le message que j'ai un peu à vous délivrer aussi, qu'on me pousse à vous délivrer, c'est que le fait de poser des limites peut nous amener à poser des actions qui ont l'air fermes et définitives. Voilà, dire stop, ça peut dire, bah voilà, là je dis stop à cette relation, et avoir l'air ferme et définitif. La réalité derrière, c'est pas ça. C'est qu'on pose une action, on pose une limite, par respect pour soi, mais l'idée derrière, c'est de toujours garder une porte ouverte pour le nouvel être qui viendra se manifester, que ce soit cette personne-là ou une autre, hein, cette personne à qui on a posé des limites ou une autre. Mais la personne à qui on a posé des limites, elle a une marge d'évolution aussi, et le fait de se voir poser des limites peut la faire réagir et évoluer. Voilà, bon, bref, c'était le petit laïus qu'on m'a demandé d'ajouter. Et alors ici, nous avons... Bah, magnifique. Bon, vous voyez, j'étais vraiment sur le fait de parler de l'équilibrage de la partie yin et yang. Je ne sais pas si on voit trop la carte. Hop là, excusez-moi.
Tac, voilà, de la partie yin et yang. Et ici, on a le plexus solaire, enfin le chakra solaire, le j'ai besoin de guérir, et on a le yin et le yang. Donc, il est très sain, très sain et très opportun pour vous de poser votre limite, de mettre un stop, de prendre un temps pour vous aussi, pour prendre ce temps de rééquilibrer, de guérir vos polarités yin et yang en vous et arriver à un certain équilibre. Ok? Ok. Vous avez besoin de poser vos limites, comment dire ça? Être dans la liberté d'exprimer votre souveraineté pour pouvoir, voilà, vous donner l'opportunité de guérir le yin blessé et le yang blessé en vous. Ok. Et ici on a le cosmos croître et l'air, le divin. Alors d'abord, il y a une partie de vous qui est tout à fait consciente que voilà, cette phase-là, elle est nécessaire à votre évolution et à votre croissance. Il y a une partie de vous qui est extrêmement connectée au divin. On a quand même le cosmos et l'élément l'élément air, la direction du nord, qui est relié au divin, qui viennent s'exprimer ici. Et on a une partie de vous, pour moi ici, je suis face à un collectif qui est en lien, qui travaille en duo, en binôme, en miroir. On a une partie, on a la conscience que alors pardon, j'essaie de vous la mettre en lisible, mais visiblement la caméra n'a pas envie de faire le point. Je t'attends, et le message qui est inscrit sur cette carte. Et vous voyez, d'un côté on a le oublie-moi je t'en prie et je t'attends. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que même, je pense que vous allez être en capacité de vous exprimer clairement, de dire voilà, cette partie de toi, je n'en veux pas. Par contre, j'attends que tu laisses émerger de toi la partie que j'apprécie, la partie qui est rayonnante, la partie qui est vraiment ton essence et que j'ai vue, que j'ai reconnue. Cette partie-là, je suis prête à l'attendre. J'attends qu'elle vienne se manifester dans ma vie. Par contre, à ça, je dis non. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc la phase, elle est peut-être un peu complicada, mais du coup, peut-être que cette guidance-là, elle vous permettra de comprendre un peu ce que vous passez et d'y mettre un peu de sens. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous. Et c'est ce que j'espère, très sincèrement. J'ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a bien parlé, à passer votre route sans aucun état d'âme si ça ne vous a pas parlé. Et puis si vous trouvez que le contenu de ma chaîne peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, c'est fait pour ça aussi. Et ça, ça m'aidera voilà, à toucher plus de monde, évidemment. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous